Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, pas pour une vidéo FAQ comme je vous l'avais annoncé précédemment, puisque j'ai pas trop eu le temps pour l'instant de synthétiser les questions, de préparer la vidéo. Et donc ça sera une autre vidéo, mais c'est tout ça parce que je vous en avais parlé aussi. J'ai créé des nouveaux trackers camping-car, puisque j'ai dans l'idée d'acheter un camping-car. Voilà, donc on va voir tout ce qui se passe de nouveau dans mes classeurs. On va ranger tout ça au bon endroit. Et puis, ça sera tout pour cette vidéo. Ce sera donc une vidéo assez courte, mais bon, la FAQ viendra par la suite. Pas dans les vidéos suivantes parce que du coup, j'ai le planning des vidéos avec, j'aurai le budget du mois d'août, les derniers bilans du mois de juillet, le remplissage du mois d'août. Et donc, on verra un petit peu par la suite comment je peux goupiller tout ça. Allez, ben du coup, c'est parti pour que je vous parle de tout ça. Voilà, alors déjà, vous pouvez voir des petites vignettes là, avec des numéros. Ben, tout simplement, j'ai pris une fiche cartonnée de mes blocs de action. Et pourquoi ça va jusqu'à 5? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi ça va jusqu'à 5? Parce que dans mon classeur que j'ai pas préparé, que je vais prendre, voilà, il est là. J'ai le challenge. Oui, évidemment, le challenge se joue avec un dé. Et sur le dé, il y a 6 faces, 6 numéros. Mais le 6, il faut que je rejoue. Donc, de toute façon, je ne peux pas tomber au final sur un 6. Si je fais un 6, je rejoue jusqu'à ce que j'ai autre chose. Voilà, et rappelez-vous que là, pour le mois de juillet, je venais colorier le numéro qui correspondait. Bon, ben là, je l'ai effacé pour cette vidéo. J'ai vidé, enfin voilà. Donc, toujours est-il que, au lieu de venir colorier une fois que j'aurai fait le dé, j'ai les petites fiches, les petites vignettes que je vais mettre sur l'envers, voilà, dans l'enveloppe dédiée qui se trouve juste là. Et puis, si je fais 3, par exemple, je prendrai la vignette 3, voilà, et puis je la mettrai comme ça on saura, quitte à la mettre également devant le billet. Voilà, donc pour l'instant, je les mets comme ça, tout à l'envers. Voilà. Ça a débordé parce que j'ai écrit avec un marqueur, mais depuis c'est plastifié, donc ça ne gêne absolument pas. Voilà, donc tout ça, ça sera pour j'attaquerai ce système au remplissage du mois d'août. Si j'oublie pas, parce que quand je fais le remplissage, j'ai pas forcément les mêmes automatismes que quand je fais des bilans et des remplissages dans la foulée. Il faut que je pense au remplissage de faire également le challenge. Donc on verra tout ça. Ça sera début août, je crois que ça sera le 7 août, le remplissage. Voilà, une fois que j'aurai eu les sous de la CAF. Donc, on se retrouve au remplissage du mois d'août pour expérimenter ces petites fiches. Voilà, c'est terminé pour les petites fiches. Ensuite, vous pouvez voir déjà l'enveloppe camping-car. Alors, j'avais déjà une fiche cartonnée découpée qui a sorti à mes autres fiches, vous voyez là, mes autres petites enveloppes. Sauf qu'elle est dans le mauvais sens. Mais You Are Amazing, franchement, je me suis dit, je vais la garder quand même. Donc, j'ai fait le dos. C'est pas tout à fait le même papier, parce que celui-là, je l'avais utilisé complètement. Voilà, mais la fiche camping-car, elle est là. Et puis, je vais la mettre, vacances, week-end et travaux. C'est vraiment les 3 que je remplis le plus. Et donc, je la mettrai juste après. Voilà pour l'enveloppe qui va venir avec mon tracker d'épargne. Alors, le tracker d'épargne, il est ici. Voilà, donc même façon de procéder que pour toutes mes autres trackers, tous mes autres trackers. Voilà, j'ai vacances, j'ai week-end. Donc avec forcément devant des petits motifs. Il y en a 30. À chaque fois, il y en a 30 pour que ça fasse 300 € une fois qu'il est tout rempli. C'est toujours 10 € par objet que je viens colorier. Et au dos, et bien comme voilà, je vais vous montrer que vous puissiez bien voir. Là, voilà. Comme les autres, et bien j'ai fait la description, j'ai fait plus, moins et le montant. Voilà, donc je viens la mettre
comme pour les enveloppes après travaux. Voilà. D'ailleurs, les travaux sont en cours dans ma maison. J'ai normalement un petit peu d'argent déjà sur le livret. J'ai un autre livret, donc je pense que du coup, je vais tout virer pour pouvoir payer les travaux. Essayer de ne pas trop toucher, à cette enveloppe. Voilà, je casse tout là. De ne pas trop toucher à cette enveloppe ici. Ça servira de toute façon par la suite. Et puis si j'ai besoin, de toute façon, je viens piocher dedans, c'est pas un problème. Donc voilà, mon nouveau tracker d'épargne camping-car qui, comme mes petites fiches pour le challenge, devrait être utilisé à mon remplissage du mois d'août. Voilà pour les trackers d'épargne. Et puis, on passe maintenant à mon troisième classeur. C'est le classeur des défis. Voilà donc le classeur des défis. Et j'ai reçu ma facture d'eau. Donc, j'en avais pour 203 €. Donc, comme vous savez, je laisse toujours un petit peu d'argent sur mon compte. Et depuis le début d'année ou fin d'année dernière, enfin depuis que j'ai commencé les vidéos, il me semble, je m'étais fait un tracker facture d'eau où je venais avoir 200 € au total que j'avais eu et donc que j'avais mis de côté. Donc ma facture d'eau, j'ai pas de souci, les 200 €, ils sont sur mon livret pour la payer. Et puis les quelques euros qui restent en plus, je les prends directement sur mon compte puisque j'ai toujours une petite marge. Mais du coup, je me suis dit que j'allais tout de suite remettre ce tracker dans mes défis. Comme ça, j'ai largement le temps de le remplir pour l'année prochaine. Et je vais venir le mettre... celui-là, j'aimerais bien le finir. Je vais le mettre ici. Voilà. Ça me fait donc un défi de plus. Et puis, le dernier défi. Enfin, le défi que j'ai créé également à l'occasion de mon futur achat. J'ai fait aussi un défi camping-car. Donc, ce qui veut dire que camping-car, je l'aurai en épargne et je l'aurai en défi. Et puis, eh bien, je vais le mettre également ici. Voilà, en espérant clôturer rapidement celui-là. Je vous avais déjà dit que je voulais le finir rapidement. Et puis, dès que je peux, eh bien, je viendrai compléter celui-là. Donc, j'ai mis juste des 10 et des 20 €. Il est tout simple avec juste une route parce que forcément, le camping-car, eh bien, la base, c'est la route. Enfin, la base, plutôt, c'est de visiter, c'est de se reposer et tout ça, tout ça. Mais malgré tout, ce qu'on va voir le plus, je pense que ça sera quand même de la route. Enfin, voilà, c'est un petit design sympa. Et puis, je crois que c'est un bord de mer pour mon tracker d'épargne des camping-cars. Voilà, je vous ai raconté tous les changements à venir pour le mois d'août. Et donc, cette vidéo est terminée. C'est comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo hyper méga super courte. On se retrouve dans quelques jours pour le bilan, pour un bilan. Et on se retrouve dans une semaine pour le budget du mois d'août. Et donc, je crois, dans 2 semaines pour le premier remplissage. Pour le remplissage du mois d'août et de la première semaine du mois d'août. Et donc, pour le premier remplissage en partie, je pense que je mettrai un petit peu dans mon tracker épargne camping-car dans ce classeur-là. Et puis après, dès qu'on attaque les bilans, je vais essayer de remplir un petit peu ici. Alors, juste une petite chose, c'est que voilà, je l'ai fait... au début, je m'étais trompée, j'avais oublié de faire pour qu'il puisse s'ouvrir. Mais là, j'ai fait pour qu'il puisse s'ouvrir pour mettre les billets. Et d'ailleurs, mon tracker facture d'eau que j'avais déjà l'année dernière, hein, je l'ai pas refait. Celui-là, je l'avais gardé. Les billets, pareil, viennent se mettre là, comme celui-là, en fait. Voilà, les rares défis qui n'ont pas de pochette derrière, c'est celui-là, parce que de toute façon, il est recto verso. Et celui-là, parce que je peux avoir également des pièces. Donc, tout est mis dans l'enveloppe ici. Voilà, vous savez tout sur mes trackers. Et bien, comme d'habitude, j'ai plus qu'à les remplir. Voilà. J'espère que cette vidéo, malgré sa petite taille, vous aura plu, vous aura apporté quelque chose, vous aura donné des idées. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires, c'est super sympa, surtout celles qui disent que mes vidéos les ont inspirées pour faire des trackers, pour fonctionner d'une certaine façon. Je trouve ça super sympa et du coup, ça me motive à continuer mes vidéos. Voilà, donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bilan. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.